Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle histoire issue du livre Contes et légendes de Belgique de Xavier Deutsch. Gilles de Chain. Il y a bien longtemps, Gilles de Chain, un chevalier courageux, partit en croisade avec Godefroy de Bouillon et accomplit de nombreux exploits. Mais un épisode en particulier le rendit vraiment plus fameux que tous les autres chevaliers. Gilles était maître et seigneur de Chièvre et de Chien. Or, sur ces terres se trouvait aussi non loin de Mons le village de Wasmes, qui en ces temps-là vivait dans la crainte d'une épouvantable bête. Un authentique dragon pourvu d'une mâchoire effrayante, de griffes horribles et d'ailes recouvertes d'écailles qui craquent lorsqu'il s'envolait. Le dragon vivait au pied d'une colline, dans une grotte dont il sortait parfois pour croquer quelques paysans qui s'étaient attardés au champ. Naturellement, plus personne n'osait sortir. Les prêtres et les moines retranchés dans les églises et les monastères priaient le bon Dieu, mais le dragon poursuivait ses ravages. Aussi fit-on appel au Seigneur afin qu'il résolût ce problème. Gilles partit donc sur son cheval un beau matin afin de voir s'il était possible d'affronter cette bête féroce. Il arriva au village de Wasmes, se dirigea vers la colline et trouva la caverne où vivait le monstre. Celui-ci, dès qu'il vit le chevalier dans sa belle armure et sur son beau cheval, poussa un rugissement qu'on entendit dans toute la raison. Le dragon bondit ensuite vers l'avant, sa queue fouettant l'air de plus en plus effrayante. Les buissons alentour étaient balayés. De sa gueule et de ses griffes, il tentait de pourfendre le chevalier, mais celui-ci ne recula point, si grand était son courage. Gilles de Chain était réellement courageux. Cependant, que faire contre un monstre doté d'écailles, de griffes et d'une sinistre mâchoire? C'est alors qu'apparut une belle jeune fille. Elle portait à la main un fagot de bois épineux et une lanterne. Le chevalier lui cria de s'éloigner, mais la jeune fille ne parut pas entendre. Elle s'approcha au contraire et lança vers le dragon son fagot de bois. La bête, croyant sans doute que cela devait être excellent à manger, car les dragons mangent tout ce qu'ils trouvent, l'avala d'un trait. Les épines se coincèrent alors dans son gosier, et l'animal hurla de douleur et de rage. Aussitôt la jeune fille jeta sa lanterne, dont le feu alluma le fagot dans la gorge du dragon, qui hurla de plus belle. Dès lors, il ne restait plus qu'à Gilles de Chain qu'à harceler la bête, et d'un coup, trouvant le défaut entre les écailles, il enfonça sa lance jusque dans le cœur du monstre. Ainsi mourut le dragon qui terrorisait les paysans, et la paix revint sur toute la région. Mais personne ne revit jamais la jeune fille. Et chaque année, sur la grande place de Mons, le combat dit Lumeçon rappelle à tous le courage admirable dont fit preuve, il y a bien longtemps de cela, un valeureux chevalier. Cette histoire vous a plu? Laissez-moi en commentaire les prochaines histoires que vous voulez que je vous raconte.